Alors aujourd'hui, on va décortiquer une transformation, et pas n'importe laquelle, la véritable révolution sociale en cours au Maroc. C'est un projet immense qui vise à repenser de A à Z la protection de tous les citoyens. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur les termes. La protection sociale, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, l'image la plus simple, c'est celle d'un filet de sécurité. Vous savez, c'est tout ce qui est là pour nous rattraper quand ça va mal dans la vie, une maladie, une perte d'emploi, bref, les coups durs. Ok, donc on a ce filet. Maintenant, imaginez le défi. Comment on fait pour que ce filet soit assez grand et assez solide pour couvrir toute une nation? Comment on passe de l'idée à une réalité concrète pour des dizaines de millions de personnes? C'est exactement le pari, un peu fou, que le Maroc s'est lancé. Et la réponse, la voilà. Elle tient dans ce texte, la loi cadre 0921. Attention, ce n'est pas juste une loi de plus, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet, la feuille de route de cette ambition nationale. Concrètement, cette loi, qui a été adoptée en 2021, elle a un but, simple sur le papier, mais en fait c'est révolutionnaire, créer un système de protection sociale qui soit universel. Le mot est important. L'idée, c'est vraiment que plus personne ne passe à travers les mailles du filet. Alors, on peut se demander d'où ça vient, une telle réforme. Eh bien, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat d'une volonté politique très forte, qui vient de tout en haut. Ça s'inscrit aussi dans la Constitution marocaine de 2011 et ça répond même aux objectifs de l'ONU et aux normes internationales du travail. Bref, c'est du solide. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais dans la pratique, ça ressemble à quoi? En fait, tout le plan repose sur 4 grands piliers, 4 chantiers gigantesques qui sont le squelette de la réforme. Allez, on regarde ça de plus près. Et le calendrier est, serré, très ambitieux. On voit bien la progression, c'est logique. Ils ont commencé par le plus urgent, la santé, entre 2021 et 2022, ensuite les aides aux familles, et l'objectif c'est que d'ici 2025, tout soit en place, y compris la retraite et l'assurance chômage. C'est une montée en puissance, étape par étape. On commence donc avec le premier pilier, le plus fondamental peut-être, la santé pour tous. L'idée, c'est de généraliser ce qu'on appelle l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Le but est clair, que tout le monde, absolument tout le monde au Maroc, puisse avoir accès aux soins. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardez ce chiffre, 22 millions. C'est le nombre de personnes en plus qui vont être couvertes. 22 millions. On parle là des travailleurs indépendants, des agriculteurs, des artisans, des gens qui étaient complètement en dehors du système avant. L'impact est juste énorme. Deuxième pilier maintenant, le soutien aux familles. Là, on s'attaque à un autre enjeu crucial, donner un coup de pouce aux foyers, surtout les plus vulnérables, en élargissant les allocations familiales. L'objectif, c'est de lutter contre la précarité qui peut toucher les enfants et notamment le risque de décrochage scolaire. Et là aussi, le chiffre parle de lui-même. La mesure vise à toucher 7 millions d'enfants en âge d'aller à l'école. C'est pas rien. C'est un investissement massif dans la jeunesse du pays, une façon de dire « on veut que chaque enfant ait sa chance ». On passe au troisième pilier, la retraite. Parce que la protection sociale, c'est aussi penser à l'avenir, à la sécurité sur le long terme. Le chantier ici, c'est de faire en sorte que beaucoup plus de travailleurs puissent avoir droit à une pension une fois leur carrière terminée. Et l'objectif chiffré, c'est d'intégrer 5 millions de personnes actives qui, avant ça, travaillaient sans jamais cotiser pour leur retraite. Imaginez ce que ça change. C'est leur garantir une forme de sécurité et de dignité pour leurs vieux jours. C'est une avancée sociale immense. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, celui qui vient vraiment boucler la boucle du filet de sécurité, il s'agit de la protection contre la perte d'emploi. L'idée, c'est de généraliser l'indemnité chômage, qui est un peu l'amortisseur indispensable quand on perd son travail. Et l'ambition, elle est écrite noir sur blanc. L'objectif, c'est la généralisation des indemnités à toutes les personnes disposant d'un emploi stable. Ça veut dire qu'on sort d'un système où seule une petite partie des salariés était couverte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large. Autre pilier, des millions de bénéficiaires. C'est un projet incroyable. Mais là, il y a forcément la question qui tue, comment on paye pour tout ça? D'où vient l'argent? C'est un peu le cœur du réacteur, le financement. En fait, le modèle est basé sur 2 grands principes. D'un côté, il y a le principe d'affiliation. Ceux qui le peuvent, ils cotisent. C'est le système classique. Mais de l'autre, et c'est ça qui est essentiel, il y a un principe de solidarité. Pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de cotiser, c'est l'État qui met la main à la poche et qui paye pour elles. C'est cet équilibre entre les deux qui fait tenir le système. Et le coût global, attention, ça donne le vertige. On parle de 51 milliards de dirhams par an. C'est le budget annuel estimé quand la réforme sera à plein régime en 2025. Ça vous donne une idée de l'investissement colossal que ça représente pour le pays. Alors, ces 51 milliards, ils viennent d'où exactement? C'est assez simple à voir. Il y a 28 milliards qui viennent des cotisations, donc de l'effort des travailleurs et des entreprises.
Et le reste, 23 milliards, c'est l'État qui l'apporte directement sur son budget. On voit bien le partage de l'effort. Bon, on a vu les piliers, le calendrier, le financement, mais au final, au-delà de toute cette mécanique, pourquoi faire tout ça? Quel est le but ultime? Pourquoi est-ce que c'est si important pour la société marocaine? Eh bien les voilà, les grands objectifs. Il s'agit d'abord de soutenir le pouvoir d'achat, de donner un peu d'air aux ménages. Il s'agit aussi, et c'est fondamental, de réduire la pauvreté et la vulnérabilité sur le long terme. Et plus globalement, l'idée c'est de construire une société plus juste, plus solidaire et aussi plus solide, plus résiliente face aux chocs de demain. Au fond, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'en construisant ce filet de sécurité nationale, le Maroc est peut-être en train de faire bien plus que juste réformer un système. On peut se demander s'il n'est pas en train de redéfinir les bases mêmes de son contrat social. C'est une question immense et qui laisse à réfléchir.